tu es sous une malédiction. Un jour, en plein culte, un de mes fils était placé là. Et puis je lui dis, toi viens, je vois un trône qui te réclame et tu es héritier de ton père. S'il meurt, c'est toi qui vas être successeur. Sa mère derrière lui, elle s'est écroulée. J'ai dit, maman, il y a quoi? Elle me dit, papa, son père m'a confessé que si je meurs, c'est lui qui hérite de mon trône. Et son père est un grand sorcier. Le sang. Le sang. Le sang. Écoute-moi, ceux qui traversent tes veines ne peuvent pas t'empêcher de prophétiser, ni de chasser les démons, ni de renverser les autels. Mais ça veillera à ce que tu ne sors pas d'une certaine limite, que l'information que ton sang a reçue, les instructions et les ordres qu'il a reçus, tu ne dois pas dépasser une certaine limite. Parce que c'est dans ton sang. Parfois tu chasses les démons qu'il ne faut pas, au lieu de t'attaquer à ceux qui combattent ton sang. Maintenant tu vas voir une jeune fille belle qui a de l'avenir, mais qui a toujours des tendances suicidaires. C'est la voix de son sang qui réclame sa vie. J'ai dit son propre sang veut la tuer. Ouvre notre Bible. Allons voir Paul. Dieu bénit quelqu'un ce soir. Amen. Le sang. Tu sors d'où? De quelle famille tu sors? Qu'est-ce qui prédomine dans votre famille? Quel est le sang qui coule dans tes chaînes? Voilà pourquoi certains d'entre vous, lorsqu'ils dorment, ils se retrouvent sur des trônes avec des serviteurs. Et ils se disent, non, Dieu me réserve la gloire. Non, c'est pas toujours ça. Alors qu'il y a une réclamation, il y a une voix qui crie dans ton sang. Maintenant, tu ne comprendras pas pourquoi, avec tout ton engouement à servir Dieu, ta passion à servir Dieu, tu aimes Dieu, tu pries, tu te retrouves toujours à l'autel. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais ça? Tu te retrouves toujours en train de fumer, en train de boire. Le sang t'impose la conduite à tenir. Amen. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Jésus parle à quelqu'un ce soir. Amen. Verset 14 à 23. Les gens sont dans des batailles et des combats. Leur vie tourne en rond. Il y a des blocages à gauche et à droite. Parce que leur sang a dit que ici c'est sens interdit. Tu ne dois pas toucher les centaines de mille. Si tu touches, tu dois tomber malade. Ou quelqu'un doit tomber malade. Tu ne dois pas toucher. Si tu as 500 000, ça doit finir aujourd'hui. Si tu ne peux pas le finir de ton propre chef, ils envoient des problèmes. Le sang donne l'information aux démons de ta famille. Bloquez-le parce qu'il a 500 000 qui n'est pas censé toucher. Envoyer des problèmes. Les démons dont se chargent d'envoyer les problèmes. Ce que tu es le fruit de ce que tu portes dans le liquide qui coule dans ton corps. Ton sang. J'ai compris ça. Sachant que je sortais de descendants de sorciers. Parce que quiconque est notable, ce sont des sorciers qui tu n'as pas de. Mon grand-père était notable. Je ne cesserai de vous dire ça. Mon grand-père était. Je ne dis pas les faux trucs qu'aujourd'hui on achète. J'ai dit à l'ouest notable à l'époque c'était le lien héréditaire. C'est pas aujourd'hui tu achètes, tout le monde achète. Non. Puissant sorcier du cercle fermé du Lakam du chef Sokundu. Donc quand Dieu m'appelle, je commence par traiter le sang. Parce que toute ta gloire se trouve dans ton sang. Si tu ne libères pas ta destinée de ton sang, tes péchés de ton sang, et en modifiant l'information que ton sang a reçue, avant que tu ne naisses, bien-aimé, écoute-moi très bien, ta vie ne sera jamais supérieure. Regarde ce que l'apôtre Paul va dire. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Mais qui l'a vendu au péché? Les alliances ancestrales. Qui l'a vendu au péché? Lorsque ses parents ou nos parents allaient rencontrer des marabouts, des voyants, de ceci, de cela, il y a plein d'entre vous étant désespérés du cas de votre enfant. Vous êtes allés faire des... C'est-à-dire vous ne savez pas que vous avez fait des pactes avec Satan à travers des marabouts. Parce que vous étiez désespérés. Et maintenant Satan, comme c'est un menteur, il te donne un semblant de solution. Mais sauf qu'en échange, il modifie l'information de ton sang. Et à un certain âge, la fille ne peut pas se marier.
Ou si elle se marie, elle ne peut pas enfanter. Ou si elle enfante, elle dit que peut-être je n'ai pas d'enfant que d'avoir ce genre d'enfant. Je peux te dire une vérité. Il y a des enfants que certaines femmes ont accouché qu'elles regrettent que peut-être je n'ai pas d'enfant que d'avoir ça. Vérité, oh. Alléluia. Amen, amen, amen. Ok. Maintenant, regarde le verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Donc, je ne veux pas mentir, mais je me retrouve en train de mentir. Je ne veux pas forniquer, mais je me retrouve en train de forniquer. On me prouve que le business où tu veux investir là, c'est mauvais. Mais il y a une force qui te pousse à investir. Mais tu sais que ça va échouer. Mais tu investis. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ce qui est dans ton sang. Amen, amen, amen. C'est ça qui te contrôle. C'est ça qui impose la voie que tu dois suivre. Cette fille sait que le monsieur-ci n'est pas vrai. Il veut seulement coucher avec moi. Elle sait que l'invitation, c'est pour m'inviter à l'hôtel. Elle ne veut pas. Mais elle ne comprend pas ses papas. Mais elle ne veut pas. Mais son corps dirige. Mais elle ne veut pas. Elle ne peut pas combattre son sang. Jusqu'à ce qu'une notion forte vienne modifier. Amen. C'est ça que Paul dit. Je fais ce que je hais. Combien d'entre vous ici, quand vous faites le péché dans le secret, après vous, qu'est-ce que j'ai fait? Vous tombez dans la dépression. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton sang. Ça t'impose que c'est comme ça que tu dois vivre. Combien de fois tu t'es repenti de ne plus boire? Je ne vais plus boire, je ne vais plus boire. Et après tu te retrouves en train de saouler. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça habite où? Où? En toi où? Dans ton sang. Pas dans ta chair, dans ton sang. L'erreur que David a fait, il est devenu roi, il a conquis des grandes batailles, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, il a connu des choses extraordinaires, mais il a fait une erreur, ne pas traiter son sang, parce que son cœur, son père était un grand et puissant fornicateur et adultère, et il a hérité du chêne qui est dans son sang. Maintenant, quand il est né, au début, il n'y avait pas ça. Vous savez, dans l'information que ton sang reçoit, il y a une date où ça doit se manifester. Il y a une circonstance où ça doit se manifester. Il y a une saison où ça doit se manifester. Quand la saison arrive, et la plupart du temps, la saison où ça doit se manifester, c'est quand Dieu est sur le point de t'élever. C'est là où ça se manifeste. Pourquoi? Parce que Satan a besoin des informations et des actions menées par ton sang pour crier contre toi devant Dieu, pour que Dieu ne réalise pas ce qu'il t'a promis. Et Satan s'appuie sur ça. Tu auras beau pleurer, te lamenter, Seigneur, pardonne-moi. Mais Satan va dire, oh, mais regarde, elle a encore fait. Parce que c'est la voix qui est dans ton sang qui parle. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas moi. Je veux faire ce qui est bien, mais je ne sais pas, je me retrouve en train de faire le mal. Je ne veux pas haïr, mais mon cœur est. J'ai souvent reçu des personnes qui disent, Daddy, je ne sais pas, j'ai envie de pardonner, mais mon cœur, ce n'est pas ton cœur. C'est ton sang qui dit, je ne pardonne pas. Parce qu'il a reçu instruction que quand on te fait le mal, ne pardonne pas. Ton sang a reçu instruction que quand on te blesse, mets-toi en colère. Et tu vas voir des personnes coléreuses, petites coléreuses. C'est là le cri de son sang. Alors maintenant, moi, Genèse 4. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux modifier l'information de ton... changer la destinée de ta vie. Modifie l'information de ton sang. Parce que souvent tu t'élèves contre les démons n'exécutent que l'information qu'ils ont reçue. Lorsque tu vois quelqu'un connaître des élévations et des gloires venant de Dieu, c'est parce qu'il y a son sang qui a reçu les informations de bénédiction et d'élévation. Et ça active le ministère des anges qu'il introduit à la dimension des plans que Dieu a réservé pour ça. Il serait très compliqué pour toi qui est né d'une famille où les gens aimaient, étaient passionnés des marabouts, allant chez les voyants, rencontrant des ceci, faisant les traditions, versant l'huile sur les cannes, sur les arbres, sur les statues. Il serait difficile pour toi de connaître une ascension si tu ne traites pas ton sang. Amen. Ça sera quasi impossible. Voilà pourquoi tu vas voir dans ce même David,
son sang qu'il a hérité de son père va lui imposer que couche avec la femme de ton général et tue-le. De ton propre général, plus proche, Uri, tue-le et couche avec sa femme. C'est son sang. Et maintenant, tu vas voir, il n'a pas traité ça. Son fils, descendant de lui, qu'on appelle Salomon, le même sang que Salomon. Parce que quand tu ne traites pas ton sang à ton niveau, tes enfants vont hériter la suite. Il y a des attitudes et des comportements que vous-même vous n'expliquez pas. Des façons de faire que vous-même vous ne pouvez pas dire. Pour rien, tu vas voir une jeune fille s'habiller sexy, mettre ses seins dehors, ses fesses et elle marche. Si tu lui dis pourquoi tu t'habilles ainsi, elle ne peut pas te donner une raison fondamentale. Ce n'est pas forcément parce qu'elle a vu quelque part, mais la foi qui est dans son sang crie et dit marche comme une prostituée, agis comme une prostituée, fais comme une prostituée, comporte-toi comme une prostituée. Et après, quand elle finit l'acte, j'ai déjà reçu des jeunes filles comme ça. Elle dit quand je finis l'acte, je suis en colère contre moi-même. Et je dis qu'est-ce que j'ai fait? C'est ton sang. C'est ton sang. Maintenant, si dans ton sang il y a cette information que malgré ta beauté, aucun homme ne doit t'approcher, tu seras choqué de dire mais pourquoi avec tout le bon caractère que j'ai, la manière que je traite bien les gens, pourquoi est-ce que les hommes ne me voient pas? Ton sang établit sur ton visage un voile. On ne peut pas te voir. Tu es invisible. Genèse 4. Va au verset 9. Alléluia. Amen. Voilà. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Est-ce que tu sais que ton sang a une voix? Ok. Regarde ce que le Saint-Esprit va t'expliquer. J'aime ça. Et je suis content de ce temps. Suis bien. Certains blocages opèrent dans vos vies parce qu'il y a eu du sang qui a coulé. Je vais t'expliquer. Lorsque quelqu'un veut bloquer la vie d'un autre ou s'attaquer à sa destinée, à son étoile, le marabout que vous alliez à l'époque rencontrer va vous demander quoi? Un poulet. Vous vous rappelez de ça? Ou une chèvre. Et il va égorger devant vous. Vous savez pourquoi? Parce que le sang de cet animal va se dresser devant le tribunal de Dieu contre le nom de la personne qu'on a intentée. Et va dire, frappe-le, bloque-le, parce que. Et comme c'est la voix du sang, parce que la seule chose auquel les esprits obéissent et entendent, c'est lorsque le sang coule. Quand le sang coule, le règne de l'esprit en effervescence. Maintenant, donc, tu vas voir comment le gars fait l'accident. On a fait verser le sang de quelque chose ou de quelqu'un pour qu'il meure. Tu veux parler à quelqu'un. Maintenant, permets-moi de te montrer le revers. Quand tu es allé l'autre jour chez le marabout, parce que tu voulais débloquer la vie de ton enfant, qui n'avance pas, il échoue, et on t'a demandé le sang du coq. Le sang qu'on a versé est une condamnation contre la destinée de ton enfant. Maintenant tu vas... attendez. Oh, j'aime ça, Saint-Esprit. Maintenant tu vas dire, mais depuis on prie en jeune, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi il y a autant d'attaques et de combats? C'est parce que tu n'as pas dit que tu avais donné tel animal à tel marabout qui avait réclamé. Or, il y a cette voix qui bloque. Maintenant, il faut qu'on invoque la voix du sang de Jésus qui est supérieur pour éteindre cette voix, pour que le dossier passe. Amen, 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 amen. Come on. Yes. Oh yes. Dieu parle à quelqu'un. Amen, amen. Donc ne pense pas que quand le marabout t'a dit, non, amène-moi un coq, et il t'a précisé noir, et tu crois que c'est un jeu. C'est ça. Tu ne connais pas la transaction qui est en train de te faire. Plusieurs mamans, papas, et même vous qui êtes assis, vos parents dans le passé ont fait l'erreur de changer vos destinées en versant du sang. Vérité. Je ne te parle même pas encore du sang humain.
Ça, c'est une autre dimension. Je ne te parle que du sang animal. Parce que derrière tout ça, il y a une voix. Il y a une voix. Il y a une voix. Donc, quand tu es entré chez ce malin et qu'il a donné l'animal, tu as tué, cette voix va se lever contre toi. C'est question de temps. Ce n'est pas maintenant, même dans 20 ans. Et tu sais, Satan est tellement méchant qu'il attend que le temps passe jusqu'à ce que tu ne te rappelles pas que mais j'avais fait telle chose. Et que Jésus ait miséricorde de toi et que Dieu révèle c'est un homme de Dieu pour arrêter ça. Voilà pourquoi les satanistes aiment les menstrues des femmes. Chef, le liquide rouge sanglantant qui coule entre vos jambes ont une puissance extraordinaire dans le monde spirituel. Ils ont besoin de ce sang pour prendre, parce que dans ton sang, il y a toute ta destinée dedans. Et il y a toute ta vie dedans. J'ai dit dans ton sang. Il y a toute ta vie dans ton sang. Vous savez, je ne suis pas docteur, mais la petite information que j'ai, et docteur Lenga va me corriger si je me bourre. Lorsqu'une femme est enceinte et porte dans son sein un bébé, je pense jusqu'à preuve de contraire, c'est le placenta qui entretient le bébé en termes de sang, peut-être de nutriments. Ok. Maintenant, quand tu accouches et que tu laisses n'importe qui prendre le placenta, or le placenta c'est ce qui produit le sang et maintient la vie de l'enfant, tu viens de perdre cet enfant. Même s'il respire, il vit. Spirituellement, il est déjà mort. Je vous ai raconté ici, pour certains qui savent pas, je vais encore raconter. Un ami pasteur qui a perdu sa fille comme ça. Elle est née. Le temps qu'il a demandé le placenta de l'enfant, on a dit, nous on ne sait pas, on a jeté. L'enfant n'en a pas fait 6 mois. Et quand l'enfant est décédé, il s'est rappelé que Dieu lui mettait à cœur le placenta que tu as laissé là. C'est dangereux quand tu as une pneumologie nasale. Tu fais et tu jettes. N'importe où. Est-ce que tu sais que c'est ta vie que tu jettes? Est-ce que tu sais que c'est ta destinée que tu jettes? Les démons aiment quand la femme saigne. Ça les ravitaille en force. Pour que les démons opèrent, ils ont besoin du sang. Voilà pourquoi Dieu va te dire, suivez. Dieu va te dire que l'homme n'ira point, ça c'est dans le livre de Deutéronome, l'homme n'ira point vers la femme quand elle est en période menstruelle. Pourquoi? En ce moment, les forces occultes sont présentes. Si tu fais le sexe avec ta femme, ce n'est pas bon ni pour vous ni pour elle. Les forces occultes entrent. Le sang. Toute ta gloire est dans ton sang. Toute ta vie est dans ton sang. Ton élévation est dans ton sang. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat des multiples trafics de destinée qu'on a fait à travers ton sang. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre. Ça crie de la terre. Maintenant, Jésus va aller plus loin en disant, lorsque Pierre va dégainer son épée alors qu'on venait le prendre, il va dire, ne fais pas ça car celui qui tue par l'épée doit mourir lui-même aussi par l'épée. On doit le tuer. Il doit mourir. C'est une loi. Montre-moi une seule personne qui a versé beaucoup de sang et est morte d'une mort douce. La personne n'en existe pas. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, regarde. Suis bien, on est dans le sang. Lorsque tu travailles avec quelqu'un et que
La même Bible, si qu'on est en train de lire dans le livre de Genèse, va dire dans le chapitre 3, l'homme mangera à la sueur de son front. Tu as travaillé avec lui. Au moment de le payer, tu as payé une partie. Parfois même tu n'as pas payé. Tu es en train de manger du sang. Amen, amen, amen. Et ça va se dresser parce que la sueur là, c'est le sang mais sous forme d'eau. Amen. Amen. Peu importe le temps que ça va prendre, ça peut te rater, mais ça ne ratera pas ta descendance. Je dis ça peut te rater. Voilà pourquoi moi, Takam, je ne joue pas avec ce qui n'est pas à moi. Amen, amen, amen. Quiconque j'embauche, je te paye, tu n'as rien. Je te dis, il n'y a pas un seul iota que tu vas dire que je te donne tout. Amen. Jusqu'à rien ne reste. Il ne faut pas que ça crie contre moi, contre mes enfants demain. Il y a certaines choses que vous subissez aujourd'hui. Parce que hier, vos parents ont été malhonnêtes. Ils ont mangé le sang des gens. Quand tu manges l'argent de la sueur du front de quelqu'un, c'est du sang que tu manges. Amen, amen. Et ça va crier contre toi. Donc quand tu es malhonnête et tu dis non, on t'a dit faire le travail, tu fais à peu près et tu manges, on te paye quand même la totalité qui ne correspond pas au travail que tu as fait. C'est l'argent sale et ça va crier contre toi. C'est de l'argent sale. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen, amen. Alléluia. Donc combien de fois tu as pris des sacrifices à les donner aux idoles au nom que c'est les ancêtres? Et aujourd'hui tu te retrouves dans des batailles que tu ne comprends pas. On chasse tel esprit, l'autre vient. On chasse ces 4 qui viennent. La dernière fois qu'on a chassé c'était un sépa à 2 têtes. L'autre fois c'est lui là 7 têtes. Il apparaît. Parce qu'au fur et à mesure qu'on les chasse, ils reviennent. Ils se fortifient et se détruisent. Le sang que tu as versé et tu croyais dans ton ignorance faire du bien, le monde spirituel a des archives où il n'oublie pas. Et Satan est spécialiste pour ne pas oublier, pour rendre le mal. Je prie pour quelqu'un ce soir. Amen. Le sang de Jésus aussi longtemps et aussi frais que cela a coulé. Toute voie de sang qui se dresse contre toi est éteinte ce soir. Amen. Toute voie de sang qui se dresse contre ta destinée est éteinte ce soir. Je dis c'est éteint au nom de Jésus. Regarde maintenant. Prenons bien Lévitique chapitre 17, verset 10. Alléluia. 10 à 12, Lévitique 17. Le sang. Alléluia. Amen. Dis avec moi le sang. Le sang. La voix du sang. Et ici un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournaient au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque. Je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le... Est-ce que vous savez qu'en charcuterie, il y a une façon de faire, on prend le sang, on travaille ça, un genre, on assaisonne et on vend. C'est dangereux. Hein? Non, pas l'ancien, même aujourd'hui on fait ça. On assaisonne. À l'extrême, non. Pas seulement à l'extrême, je dis en charcuterie. Un bon pasteur fait les recherches en tout. Amen. Oui, je fais les recherches dans tout. J'ai dit on prend du sang. Plus que le sang, quand ça se coagule là, ça devient dur. On assaisonne, on mélange, on met les épices, ça peut aller là, on met les... Deux fois, vous qui aimez trop les trucs de charcuterie et tout, on vous a déjà servi du sang. Amen. Maintenant Dieu dit, je vais me dresser contre toi. Je vais te combattre. Parce que l'âme est dans quoi? Écoute bien ce que je vais te dire. Tu sais pourquoi les satanistes, lorsque tu veux passer à un niveau supérieur dans le satanisme, on te demande les animaux, on te demande quelqu'un. En buvant son sang, tu prends toute sa force et son énergie vitale. Et ça te donne encore plus de force. Regarde. Cette histoire que les satanistes ont amenée disant que celui qui veut passer à un niveau supérieur doit boire le sang d'un être humain pour passer à une dimension supérieure. Et s'il vous plaît, tous les sangs humains ne s'équivalent pas. Non. Dans le monde spirituel et occulte, tous les sangs ne s'équivalent pas. Le sang d'une vierge n'a pas de prix. Amen. Le sang de première qualité dans le monde occulte, c'est le sang des nourrissons.
Voilà pourquoi tu vas voir dans des sectes, on va dire, donne-nous l'enfant de fou. On tue l'enfant physiquement, on boit son sang physiquement. Je ne t'ai pas dit spirituellement, je n'ai pas dit qu'on envoie la maladie. Non, on va te dire, cherche-nous un nourrisson de maximum 2 ans, d'1 an, de 6 mois, on veut. Et on l'écorche et on boit son sang. Ça a une puissance supérieure. Maintenant, le deuxième sang de qualité supérieure, c'est le sang des vierges. Donc, si tu as eu la maladresse de coucher avec quelqu'un qui est compliqué, qui lui-même ne sait pas qu'il est compliqué, et que c'est lui qui a pris ta virginité, aïe, 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 au côté, j'ai connu une soeur avec qui j'ai dû travailler. Le gars était descendant, c'était un Américain descendant de quoi notable et tout ça. Le gars a couché avec la fille de toutes les sortes. Oh non, je vais enlever l'esprit, machin et tout, et tout, et tout. Dans sa naïveté et tout. Finalement, il a fini par avoir un contrôle spirituel sur elle. Petit qu'elle parlait tremble, elle avait peur. Si tu ne viens pas ici, tu me connais, écoute. Il a fallu qu'on se rencontre pour que je détruise ce qu'il avait fait en lui. Le sang, tous les sangs n'ont pas la même valeur. De la même manière que le sang des nourrissons, des vierges et des gens qui se sanctifient, c'est-à-dire qui marchent comme Dieu veut, est intéressant pour Satan. De la même façon, le sang de ces gens, de cette catégorie que j'ai citée, est très important aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi on peut tous prier. Mais quand un enfant prie, le ciel entend vite. Son sang est encore pur. Son sang est encore de qualité. Il dit l'âme est dans le sang. Il y a des gens que lorsqu'ils égorgent des animaux, ils boivent le sang. Par exemple, il y a une tribu qu'on appelle au Kenya la tribu Maasai. Quand ils tuent les bœufs, ils prennent ça, ils boivent. C'est du feu pour eux. Ils boivent ça. Mais sauf que quand tu es dans cette tribu, tu vas découvrir qu'ils sont à une dimension d'occultisme très élevée. Parce qu'en buvant ça, c'est l'âme de l'animal qu'ils boivent. Donc c'est l'animal qu'ils boivent. Et donc ils augmentent leur niveau spirituel. Maintenant regarde, je te disais tout à l'heure que ce n'est pas Satan qui a amené ces choses. C'est Dieu qui a amené ces choses. Les gens sont calmés. Je dis non, boire le sang là, c'est pas Satan qui est venu avec. C'est Dieu qui est venu avec. Les gens sont calmes. Ils ont dit oui, ce n'est pas Satan qui a créé boire le sang. C'est Dieu qui a créé boire le sang. Voilà, maintenant Jésus, à la veille où il doit mourir, va dire celui qui ne mange de ma chair et ne boit ne peut hériter du royaume. Maintenant le Seigneur va dire chaque fois que vous le ferez en mémoire de moi. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu t'approches de la table du Seigneur et que tu manges de sa chair et que tu bois de son sang, c'est plus qu'une commémoration. Tu augmentes ton niveau spirituel. Tu grandis en gloire et en force. Maintenant, Satan a copié ça et a dit on va manger la chair humaine et boire le sang humain. Il a donc copié. Satan n'a rien créé. Si c'est en termes de copier, il est le spécialiste le plus meilleur. Il a donc pris ça chez Dieu. Il a ramené dans les sectes et les loges. Bon, pour grandir, on boit. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Sauf qu'aucun sang humain n'équivaut le sang de Jésus que tu bois. Vérité, amen. Parce que le sang de Jésus que tu bois, c'est le sang de Dieu. Si tu bois Dieu en toi, aucun sang humain ne peut t'atteindre, ne peut t'égaler, ne peut te valoir. Parce que tu es supérieur. Voilà pourquoi Jésus va te dire, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Plus tu prends le sang de Jésus, tu bois et sa chair tu manges, plus tu es fort spirituellement. Amen. Et les ténèbres ne peuvent pas t'envahir. Et la sorcellerie et ses incantations ne peuvent pas marcher sur toi. Si tu dis en bon amen, la main de Dieu opère dans ta vie. Le sang. Il y a un profond enseignement que je suis en train de préparer sur les lois du sang. On en reviendra sur ça. Alléluia. Amen. Deuxième cause, les richesses mal acquises. La deuxième chose qui active une malédiction. Regardez. Comment expliquer que quelqu'un, avec tout l'argent qu'il a volé, regardez, il veut toujours voler. S'il n'est pas maudit, expliquez-moi ce qu'il est. Tu vas entrer chez quelqu'un.
Il a tout un conteneur des pieds de 10 000, des pieds d'euros, de dollars. C'est casé. Mais il vole. S'il n'est pas maudit, explique-moi ce qu'il est. Avec tout ce que tu voles encore. Tu es maudit. Amen. Et curieusement, dans tout ça, tu sais, la malédiction derrière, c'est que tu ne peux pas jouir de cet argent. Vérité. Parce que c'est l'argent mal acquis. Amen. Elle est sale, elle est impure, elle n'est pas bonne. Et Dieu ne crée pas ce genre de choses. Écoute-moi, tout argent que tu réussis à avoir de façon sale, prends même 1 milliard, tu déposes sur l'autel. L'autel, s'il va sanctifier ça, ça va servir pour l'œuvre. Mais l'autel en retour va te vomir notre malédiction. Amen. Parce que l'argent là est sale. Combien d'entre vous, lorsque vous êtes en train de vendre, vous trichez? Alléluia. Amen, amen. D'autres, tu vois, ils font le restaurant, ils ne mettent pas trop d'épices parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Ils dosent le cul. C'est le poison. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien mal acquis. Plein de nous là, nous ne sommes pas bénis parce que nous avons des richesses mal acquises. C'est vrai. Quand tu commences à acquérir des richesses de façon malsaine, tu es obligé de continuer comme ça. Mais sauf que tout ce que tu vas amasser, ça ne va pas t'appartenir. Dieu va s'arranger que tu amasses ça bien pour donner ça au juste. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi n'envie pas quelqu'un qui roule dans des grosses voitures alors que son argent est sale. Amen. Oh. N'envie pas. J'ai côtoyé des gens comme ça. Je suis entré dans des endroits où vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Amen. Avec la grâce que Dieu m'a donnée sur mes yeux, il y a ça, je suis en train de jouer, mais comment? Tu entres dans le salon, tu t'assois même, c'est mon ami. C'est que j'ai là, on n'appelle pas ça salon. Ça, c'est la chaise du village. Chérie, pardonne-moi, mais c'est la vérité. Tu t'assois avec. Il a dit, ça te dit, dors. Salon à 2 millions. T'as dit, un long